Allez, salut. Merci. Bonjour de venir dans ma nouvelle vidéo. Vous savez, les actualités, c'est succès de Carouge. Généralement, parfois, ce n'est pas la vidéo, ce n'est pas le thème que je veux soulever, mais l'actualité l'oblige et surtout, par la pression. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Camerounais qui m'interpellent, qui veulent savoir mon point de vue. Je pense que c'est beaucoup d'honneur pour moi déjà. Et quand ça me titille, j'ai choisi de faire le thème donc, que tout le monde veut entendre. Je voudrais dire à mon jeune frère Roméo Tenda, parce que je sais qu'il est plus jeune que moi, je suis son aîné, je veux lui dire, il faut faire très attention avec les couloirs que vous prenez là, actuellement. Ça dit que, il y a encore quelques mois aujourd'hui, je vous avais pondu une série de 3 vidéos où je disais, ils ont tué Kamto. J'avais donné des éléments dans cette vidéo. À ce moment-là, il y a des gens qui m'avaient condamné, qui n'avaient pas compris. Parce que moi, j'estime que parfois, le temps nous donnera raison. Donc, alors, je voudrais continuer dans la suite en disant que le procès que vous avez engagé contre Michel Ndoki, ce n'est pas pour aider le MRC. Vous savez, à un moment donné, il faut savoir raison garder. Et se dire une chose, c'est que là, on entre dans le cadre politique. C'est vous qui faites de la politique. Hein. Moi, jusqu'à présent, je ne fais pas encore la politique. Je ne suis pas un homme politique, je suis un homme de la société. Mais à chaque fois, lorsqu'on prononce ces mots-là, politique, société et tout, on ne se rend pas compte qu'il y a les discours divergent en fonction de l'angle qu'on veut traiter une information. Lorsque vous parlez de politique, il faut toujours savoir que parfois, ça peut être des révélations. Parfois, ça peut être des expressions que vous sortez, des éléments que vous sortez. Mais il faut savoir si ces éléments-là peuvent jouer pour ou contre, peuvent atteindre un objectif défini. Parce que le problème en politique, et pour les hommes politiques, c'est de pour concentrer, moins de bruit, pardon. C'est pour concentrer le nombre de personnes. Ça veut dire qu'en fait, il faut clarifier la masse, il faut éduquer la masse, mais il faut savoir la méthode, la meilleure politique pour situer la masse. Et parfois, quand vous prenez certaines positions qui sont d'ordre, dont j'estime souvent qu'ils sont d'ordre émotif et tout, ces positions-là peuvent heurter les personnes dont vous croyez mobiliser pour votre cause. Et c'est à ce moment-là où je pense, à mon humble avis, qu'on parle de politique. C'est-à-dire que la manière de faire passer ces idées, sans qu'on soit incompris. Parfois, vous pouvez être à la raison. Mais en politique, la raison, ce n'est pas comme ça qu'on l'affiche ou bien qu'on la pose. Parce qu'une fois qu'il y a un effet boomerang de ce que vous soutenez qui arrive, c'est que vous n'avez pas joué pour. Il faut regarder les résultats en politique, les résultats. Et c'est ça qui est un peu très difficile, très compliqué. Je viens sur le plus simple à comprendre. Je voudrais dire ici à mon jeune frère Tenda, comme je vois d'ailleurs beaucoup faire cet exercice, surtout quand tu es journaliste, il y a des propos et il y a des thèmes et des angles de traitement d'information dont il faut beaucoup se méfier. Parce que moi, je ne suis pas journaliste. Donc, je peux sortir des propos, des révélations, que je peux faire des révélations et tout. Je suis libre. Parce que je ne serai pas confronté à des personnes qu'il faudra amadouer demain ou pas. Mais lorsque tu es journaliste, il y a des prises de position qui peuvent avoir un effet boomerang. Je m'explique. Est-ce que tu décides que tu seras journaliste et que tu ne vas qu'inviter ou tu ne vas qu'interviewer les pro-MRC, ça veut dire que les partisans du MRC, si tu es journaliste, cela veut dire que tu es appelé à faire parler monsieur tout le monde. Ça veut dire que qu'il soit pour, qu'il soit contre et tout. Donc, tu dois éviter d'entrer dans l'émotion et de donner l'impression que tu soutiens. Moi, je suis partisan du MRC. Mais quand tu es journaliste, c'est une très mauvaise position de montrer ton caractère partisan. Parce qu'en fait, tu n'auras d'interlocuteurs ou bien des gens qui te suivent dans ta communication que ceux qui sont du même bord politique. Donc, tu as affiché ton soutien. Ça veut dire qu'en fait, comment tu vas inviter
quelqu'un qui est peut-être contre le MRC, parce que nous sommes quand même en démocratie. Comment tu vas inviter, par exemple, des gens qui sont contre le MRC sur ton plateau? Ça serait pour faire quoi? Je veux dire, quelle est la relation de communication que tu peux avoir avec des gens qui ne partagent pas le même point de vue que le MRC? C'est très difficile en tant que journaliste d'avoir ces éléments, d'être dans cette posture-là. Parce que quand je t'entends parler des révélations, donc, tu parles de Paul-Éric Kingué. Ce que je remarque, c'est que Paul-Éric Kingué est subitement devenu un bon élément pour le MRC. Et tu vois qu'en communication, excuse-moi, moi je peux comprendre, mais imagine le nombre de personnes, soit qui n'ont pas ce niveau de compétence, de faire le discernement, ou bien qui ne peuvent pas s'élever à ce niveau. Parce que comme toi, tu parles avec passion et émotion. C'est comme ça que ceux qui t'écoutent reçoivent aussi avec passion et émotion. Il faut le savoir. Nous avons tous tiré ici sur Paul-Éric Kingué, sur la position qu'il avait prise. Bon, maintenant, si Paul-Éric Kingué devient subitement un monsieur blanc, parce que le nouveau adversaire, ou bien le nouveau gibier a détruit, c'est Ndoki. Est-ce que tu sais que c'est le mal que ta position peut faire au MRC? Je ne sais pas si elle me fait comprendre. Batterie faible. Donc, je passe dessus. Ce que je voudrais te dire en plus, c'est que là, je parle pour tous ceux qui ont cette position. Parce que depuis que Ndoki a annoncé sa candidature, ça tire de part et d'autre, c'est antidémocratique. Moi, je pense que c'est pour des gens intelligents ou bien des gens, je ne sais pas, aguerris. Si Ndoki pose candidature, je ne pense pas que la candidature pour être président du MRC est bloquée. Ça veut dire que dans les statuts, il est prévu que n'importe qui peut se présenter. La seule chose que vous avez à faire, vous qui pensez que Kamto, ou bien nous tous, vous qui pensez que Kamto, c'est l'homme de la situation, c'est de battre Ndoki aux élections. C'est aussi simple. Ce n'est pas démocratique que chaque fois que quelqu'un s'élève, il s'oppose démocratiquement. Même si vous savez qu'il a tort, même si nous le savons tous, même si il a un plan caché derrière, mais c'est par démocratie que vous devez le battre. Parce que c'est cette démocratie-là que vous pensez si tant défendre. C'est-à-dire que c'est simple. Ces éléments qu'on a dans une doctrine, si on sait que c'est le professeur Maurice Kamto, c'est simple. Il peut avoir 10 000 candidats. On sait qu'on va reconduire le professeur Maurice Kamto. C'est très mauvais le message que vous envoyez en faisant ça. Aujourd'hui, celui-ci est parti, Pinda Ekuka. C'était la même chose. Lorsque vous voulez battre un adversaire démocratiquement, vous attendez, vous exprimer, tout comme je parlais de boycott ici. Si je ne suis pas d'accord, je n'accède pas. Moi, depuis qu'il avait décidé de boycotter les Français et tout, je ne prends plus de carburant à Total. C'est simple. Mais je ne vais pas prendre le marteau et la machette. Je vais aller casser les pompes de Total. Et tout. En démocratie, c'est la même chose. C'est donc qui décide de se présenter contre Kamto. Mais il faut qu'attendre les élections et mettre Ndoki de côté. On a vu des élections ici où quelqu'un n'a même pas eu une voix. Mais si vous vous mettez à faire une cabale contre chaque personne pour se réunir contre Kamto, c'est une mauvaise communication. C'est un mauvais moyen d'envoyer un message. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas des démocrates. Tu avais donc toutes ces informations sur Ndoki. Pourquoi tu viens les sortir maintenant? Parce que Ndoki a décidé d'aller en compétition avec Kamto. Est-ce que tu penses que tout le monde, même si ce que tu dis est vrai, est-ce que l'occasion n'est pas propice, ce n'est pas démocratique? Si tu avais tous ces éléments-là, lorsqu'on tirait sur... Parce que quand tu parles de Paul-Éric Kingué, c'est la référence de celui qui aimait le MRC contre les traîtres de MRC. C'est très compliqué. Donc il est aussi assez fidèle. Comment tu pouvais les convaincre? Ce n'est pas dans cette méthode que vous pouvez convaincre les fidèles de Ndoki de les quitter. Et vous allez plutôt, vous êtes en train de préparer une destruction du MRC. C'est-à-dire qu'en voulant faire comme si, à chaque fois que quelqu'un va se lever pour dire
je peux aussi démocratiquement avoir la place de Kamto, ça devient une cabale. C'est MRC que vous détruisez et vous ne rendez pas service à Kamto. Qui vous fait croire que Kamto même n'est pas content qu'il y ait, par exemple, quelqu'un qui vienne le clasher? Parce qu'en démocratie, c'est ça la démocratie. Donc, vous voulez que ça soit les mêmes choses qui se passent dans les autres partis. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les gars. Et quand tu es journaliste, tu ne peux pas faire ça. Ça n'aide pas la cause. Bon, je sais les gens qui sont là maintenant en train de dire oui, parce que les gens sont dans la passion totale, dans l'émotion et tout. Mais attendez un peu, vous êtes en train de parler politique. La politique, ce n'est pas une affaire de famille. C'est un jeu d'intérêt, c'est un jeu de tout. Et tout. D'où vient-il que le fait que Ndoki, vous connaissiez mieux Ndoki? Mais d'où vient-il que le fait qu'elle soit candidate à l'élection, c'est là où on découvre que c'est une traître. C'est là où toutes les révélations de anciens trucs. Lorsque Pendekoka dit non, on a découvert que c'est un traître. Donc toute personne qui peut dire non, c'est un traître. Même si c'est vrai, je dis encore que même si c'est vrai, je trouve mal. Vous deviez battre Ndoki sur les élections. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est pas démocratique. Finalement, qui sera sain chez vous, finalement? Qui sera sain un jour? Mais les statuts et les lois sont justement là pour mettre des barrières pour des intentions, sur des mauvaises intentions des uns et des autres. C'est pour cela que les statuts existent, qu'il faut respecter. Vous battre Ndoki. Et si Ndoki peut faire le poids contre Boris Kamto, déjà même si vous mettez Ndoki, et si Ndoki peut faire le poids. Sauf si elle sait sur quoi elle compte. Or, si elle compte sur des voix de l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. Vous deviez plutôt vous dire qu'est-ce qui se passe, quelle est la lecture qu'on peut faire sur la candidature de Ndoki, et non simplement se mettre en cabale contre Ndoki, mais se dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du MRC. Et moi, je vous avais dit ici depuis longtemps que ça boue à l'intérieur. Vous le découvrez aujourd'hui, un an après mes propos, plus d'un an plus tard, que ça boue à l'intérieur et tout. Mais il faut comprendre ce qui se passe de l'intérieur et chercher à régler. Que de se mettre en cabale, partisan de... Et lorsque maintenant, vous allez commencer à scinder à l'intérieur du MRC, les partisans de Ndoki, les partisans du professeur Moïse Kamto, les partisans de tel autre qui sera peut-être derrière Ndoki, les partisans de tel autre qui sera derrière Moïse Kamto, qu'est-ce qui va rester du MRC? Bonsoir.